Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour envisager cette fois-ci comment gérer ses stocks d'argent de manière un petit peu plus fine. La dernière fois, nous avions vu comment gérer et ses flux et ses stocks. Cette fois-ci, nous allons rentrer dans le détail sur comment gérer plus précisément les stocks. C'est parti. En ce qui concerne maintenant les stocks d'argent, alors vous vous rappelez, les stocks, c'est tout simplement l'argent qui est déjà constitué, les capitaux qui sont déjà constitués. Pour gérer ces stocks, en fait, de manière très simple, nous allons distinguer deux catégories, ou en tout cas deux approches différentes. Soit nous avons des personnes qui ont des stocks inférieurs à 10 000 euros, soit des gens qui ont des stocks supérieurs à 10 000 euros. Pour les gens qui ont des stocks inférieurs à 10 000 euros, autrement dit qui ont moins de 10 000 euros de côté d'épargne, l'approche est une approche évidemment prudente. Vous savez combien je privilégie le fait d'apprendre à marcher avant de courir. Je crois qu'en gestion financière, nous avons une responsabilité, celle d'apprendre à nos gens à prendre de la confiance et de l'envergure et du dynamisme au fur et à mesure. Quelqu'un qui a moins de 10 000 euros, ça suppose qu'il a quelques mois de trésorerie d'avance, ni plus ni moins. Il suffit qu'à un moment donné, il ait un trou d'air, il va se retrouver dans une situation qui risque d'être très rapidement compliquée. Alors que pour quelqu'un qui a plus de 10 000 euros, et évidemment tout dépend du train de vie, évidemment si quelqu'un a 20 000 euros de côté, mais qu'il dépense 20 000 euros par mois, il est évident que la proportion n'est plus du tout la même, et ces 10 000 euros ne lui suffisent même pas pour passer le cap d'un mois de traversée du désert. Néanmoins, pour rester sur des schémas classiques, de manière générale, selon que je suis inférieur à 10 000 euros, supérieur à 10 000 euros, je vais avoir une gestion des stocks qui n'est pas vraiment la même. Et voilà les idées que je vous propose. En ce qui concerne le fait d'être inférieur à 10 000 euros, la première idée, ça va être de dire à cette personne-là, ton stock il est existant, mais peut-être insuffisant. Et donc, de lui dire, je vais mettre dans une autre couleur, de gérer des flux, c'est-à-dire de faire en sorte que, voilà, tu as aujourd'hui un premier capital qui existe, il faudrait que ce capital-là grossisse, et la gestion des flux, c'est le fait d'épargner tous les mois. Si tu as moins de 10 000 euros, il est peut-être important que tu arrêtes de payer les autres et que tu commences à te payer. N'oublions pas, nous avons les solutions d'investissement qui, à partir de 50 euros par mois, offrent des rentabilités hallucinantes et vraiment des performances qui peuvent être à 2 chiffres, à partir de 50 euros par mois. Première idée. Deuxième idée, c'est que par rapport à cette gestion-là, donc nous allons être plus que jamais prudents, puisque par définition, une personne qui a 10 000 euros ou moins de 10 000 euros, 2, 3, 4, 5, 8 000 euros d'épargne réelle, cette personne-là, il va falloir vraiment faire en sorte de l'accompagner pour monter en puissance, mais pas lui faire prendre des risques démesurés. Une tentation serait de dire, on va tout mettre sur des fonds dynamiques, en se disant, voilà, tes 8 000, ils vont peut-être passer à 10 000 plus rapidement que si on les mettait sur un fonds garanti ou sur un livret A, puisque vous savez comme moi que pour doubler le capital sur un livret A, il faut aujourd'hui 57 ans à 1,25%. Et donc, il serait tentant de se dire, plutôt que d'attendre 57 ans pour que 8 000 deviennent 16 000, en allant sur des choses dynamiques, ça ira plus vite. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas combien de temps la personne va laisser cet argent-là, et donc c'est prendre un risque si cette personne a besoin de cet argent sur un horizon trop court, et que finalement elle en ait besoin à un moment donné où le marché est plutôt en baisse ou en repli, et donc là on risque de faire une mauvaise affaire. Donc l'idée ici ça va être de dire, rajoutons des flux, mais surtout par rapport à ça, faisons en sorte d'avoir une gestion qui soit relativement prudente. La première suggestion c'est de privilégier essentiellement des fonds garantis qui sont les fonds en euros, et de commencer à faire une ouverture, entre guillemets, à moins d'avoir des flux où là on peut aller sur du dynamique, mais de commencer à avoir une ouverture sur des fonds patrimoniaux. Des fonds patrimoniaux sont des fonds qui sont beaucoup moins exposés que des fonds purs en actions et qui ne sont pas tout à fait des fonds garantis non plus. Donc c'est un panachage, un mélange, un compromis entre des fonds très dynamiques et donc très volatiles, et des fonds très sécurisés qui ne sont pas vraiment dynamiques sur la durée ou pas très enrichissants sur la durée. Donc l'idée c'est de commencer à glisser sur des fonds patrimoniaux. Nous avons des tas de fonds patrimoniaux. Nous avons un des premiers fonds patrimoniaux auquel je pense, et c'est celui qui a été spécialement créé pour nous et qui nous appartient, c'est le fonds Invest Patrimoine, mais nous avons également Carmignac Patrimoine, Échiquier Patrimoine, Arctic est un superbe fonds qui est récemment référencé. Merci à toi Joe pour le travail que tu as fait de référencement auprès des partenaires. Nous avons tout un tas de fonds qui sont des fonds qui permettent justement de commencer à prendre un peu de dynamisme sans prendre une notion de prise de risque trop importante. Donc là, n'oublions pas, pour les gens qui ont moins de 10 000 euros, aller sur des choses prudentes et commencer à ouvrir en prenant des risques mesurés ou en tout cas un dynamisme contrôlé. Pour les gens qui ont plus de 10 000 euros, ça devient intéressant. Là, on peut à la fois aller chercher évidemment la même recette de cuisine, c'est-à-dire des fonds garantis plus des fonds patrimoniaux, mais là, on peut aller chercher des fonds
dynamiques. Et là, dans les fonds dynamiques, il va y avoir une particularité, c'est qu'à partir de 10 000 euros, vous le savez comme moi, nous avons accès à tout un tas de solutions possibles avec lesquelles nous allons pouvoir ajouter un ingrédient supplémentaire qui était un peu plus difficile à mettre en place pour les solutions à 10 000 euros, même si nous avons un partenaire Odo qui nous permet de mettre en place les options dont je vais vous parler avec moins de 10 000 euros. À vous de le creuser. Ce sont des options. Les options, c'est un petit peu comme dans les voitures, vous savez, la différence entre une voiture d'aujourd'hui et une voiture d'il y a 50 ans, ce sont les options. Puisqu'en fait, une voiture aujourd'hui, c'est toujours 4 roues, un volant. Il y a 50 ans, c'était déjà 4 roues, un volant. La seule différence, c'est la modernité qui a été apportée par le progrès. Aujourd'hui, nous avons des véhicules avec l'ABS, la direction assistée, les vitres électriques, etc. Ces options ne changent pas fondamentalement l'expérience. Conduire est toujours un petit peu la même chose. La seule chose, c'est que quand il y a du risque, quand il y a des dangers, l'ABS, l'anti-patinage, etc., viennent au secours de notre conduite et nous permettent de passer les obstacles. Exactement la même idée au niveau des placements financiers. Aujourd'hui, les options ne changent pas le grand fonctionnement d'un système d'épargne, que ce soit l'assurance vie ou des plans d'épargne en action dans lesquels nous pouvons utiliser aussi des options. Simplement, ça vient apporter une assistance supplémentaire, une sécurité supplémentaire, une protection supplémentaire en cas d'aléa et de risque. La première option est l'arbitrage programmé, l'encadrement de performance. L'encadrement de performance consiste à mettre un couloir de performance, plus 5, moins 5, et on se dit, mais chaque fois qu'un fonds dynamique, on ne met l'encadrement de performance que pour des fonds dynamiques, chaque fois que le fonds dynamique fait plus 5, en réalité, je vais prendre cette plus-value et je vais la sécuriser sur un fonds garanti. Ça, je prends toute la hausse, 100% de la hausse, en revanche, dès que le fonds baisse, et si j'ai mis un stop loss, comme ça que ça s'appelle une limitation de perte à moins 5, le fonds va être désinvesti à moins 5, et donc l'idée, c'est de ne pas s'exposer à moins 30 ou à moins 40 si le fonds est en train de constituer ça dans les semaines ou mois qui viennent. Ça permet de prendre 100% de la hausse, mais pas 100% de la baisse. Dans les deux cas, tout ce qui émane de cette option-là va sur un fonds garanti, et donc on se retrouve sur quelque chose de sécurisé. À la fois la plus-value est sécurisée, elle est conservée, à la fois la moins-value est arrêtée, l'hémorragie est coupée, et puis les fonds sont replacés sur un fonds garanti qui vont se reconstituer à nouveau au fil des mois. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est d'utiliser une autre option qui s'appelle la dynamisation progressive du capital. Et je vous ai fait un schéma quand je vous parlais de la gestion des stocks et des flux sur une précédente vidéo, donc je vous encourage à y revenir. Le fait de dynamiser progressivement un capital, ça consiste tout simplement finalement à gérer un stock comme un flux. Autrement dit, à faire en sorte que quelque chose qui par définition est inerte, je n'en rajoute pas tous les mois, finalement je vais créer un mouvement à l'intérieur du compte. Donc je vais partir d'un capital qui la plupart du temps est investi sur un fonds garanti, et je vais au fur et à mesure des mois le dynamiser vers des fonds dynamiques. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui se moyenne à la hausse, à la baisse, qui se lisse, et je vais donc gommer les excès et faire en sorte d'avoir quelque chose qui va prendre la tendance générale d'un fonds qui est sur des longues périodes très largement positive, et donc on va avoir quelque chose qui va s'apprécier au fil de l'eau, et vous savez comme moi que les mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles par cette mécanique-là. Donc la dynamisation progressive du capital, c'est aussi une option qui permet, lorsqu'on est dans ce système-là, où à un moment donné on a pris des hausses qui ont été mises en sécurisé, ou on peut avoir pris des baisses, puisque ça n'est jamais que une succession de cycles, on peut se retrouver à un moment donné à avoir un contrat qui est entièrement sécurisé sur un fonds euro. Une bonne façon de revenir, soit c'est de remettre l'arbitrage programmé de suite, soit c'est de mettre la dynamisation progressive du capital, et une fois que cette dynamisation est arrivée à son terme, autrement dit une fois tout ce qui était à dynamiser a été dynamisé, et qu'il n'y a plus de capital à positionner, ou en tout cas que la partie qu'on voulait positionner a été complètement positionnée, on peut à ce moment-là mettre un encadrement de performance de façon à gérer ces stocks importants de manière dynamique, mais sans pour autant prendre le risque qui est lié au dynamisme, surtout quand on n'en achète pas à nouveau, puisque là on est bien sur la gestion de stock. Voilà l'idée principale, j'espère qu'elle saura vous inspirer, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. N'hésitez pas à l'expérimenter, à le tester pour vous, et à faire en sorte que les gens aient accès à cette information, à cette connaissance-là, car je crois qu'elle peut éviter d'une part des écueils et de la perte d'argent et d'énergie inutile, et d'autre part qu'elle puisse inspirer les gens à vraiment prendre en main leur situation financière, à apprendre à investir avant d'investir. Je vous remercie pour votre attention et votre confiance, je vous dis à très bientôt, et je vous donne rendez-vous au sommet. Ciao.